Je voudrais saluer également tous les élus, Madame Dardet, première vice-présidente de la métropole de Montpellier, saluer Clara, présidente de FACERO, Madame le recteur, toutes les personnalités qui sont présentes et leur dire que ce que nous allons signer aujourd'hui est assez fondamental pour que tous les créateurs d'entreprises viennent en proximité avec les quartiers politiques de la ville. Nous sommes un fait unique. Et Chantal Marion, vice-présidente à l'économie de la métropole, est là et pourrait en témoigner. Fait unique parce que nous allons faire ça avec 165 entreprises qui se sont, et notamment celles de la French Tech, qui sont des entreprises citoyennes et qui ont accepté de signer ce pacte avec nous. Je crois que c'est un bon résultat pour la métropole de Montpellier et l'ensemble de l'écosystème des entrepreneurs. Et je crois que c'est à souligner et à honorer au niveau national, puisque je sais que d'autres villes, notamment celles du Sud, n'ont pas ces résultats et en sont très loin. Je ne pointerai personne du doigt, mais c'est un fait unique et je ne suis pas étonné parce que Katia Lilic, présidente du Conseil de développement, avec qui nous étions tout à l'heure, Madame la ministre à la Payade, pour la signature du contrat de ville, eh bien, est aussi à la tête de 250 personnalités de la ville et de la métropole qui assurent le développement économique, en particulier les entreprises et en particulier celles de la French Tech, qui ont obtenu ce magnifique label grâce à leur travail, au travail de l'écosystème et au travail de la métropole et de la région, parce que la région a été présente également, qui les a soutenus dans leur action. Donc c'est un excellent moment pour la ville de Montpellier, pour la métropole, et je tenais à vous en remercier tous, chacune et chacun. Exprimé donc au nom de Gérard Mestralet, notre président, donc Madame la ministre, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, Monsieur le député, Messieurs les élus, et puis aussi chers dirigeants et dirigeantes d'entreprise, parce que vous êtes le cœur de face au quotidien, et c'est parce que vous êtes là aussi qu'on est tous réunis ce soir. Mesdames, Messieurs, ce matin nous étions donc avec Gérard Mestralet, avec le président de la République, qui venait saluer l'action de face avec Monsieur Rebsamen, Monsieur Caner, Monsieur Braillard également au Stade Charletti sur les actions d'insertion par le sport. Et je sais qu'ici il y en a beaucoup à Montpellier, c'est toute la dynamique, et d'accompagner le mouvement de l'Euro 2016. Et là encore, on va rejoindre le travail local pour faire en sorte que ce grand événement ne soit pas qu'un événement de sport, mais aussi un événement d'ancrage dans le quartier, d'animation, où tout le monde puisse participer, et également un effort particulier sur l'emploi et l'insertion. Alors évidemment, au nom de FACE, c'est pour nous aussi un grand moment que cette séance autour de la charte entreprises et quartiers, et on a tous vu les signatures à l'entrée, mais également dans le remboîtement avec les contrats de ville, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je le dis en tant que co-animateur de cette charte au niveau national, puisque Madame la ministre nous a co-confié, je dirais, cette responsabilité, mais je le dis surtout au niveau territorial. La charte entreprises et quartiers et les contrats de ville, c'est d'abord une affaire de territoire. Et je crois que c'est ce qu'on aime chez FACE. Chez FACE, c'est un ancrage qui est d'abord décentralisé et pas une action nationale. On est plutôt une fonction de coordonnateur, d'animateur, pas au sens de l'État, mais de faire en sorte que les pratiques se partagent au mieux. Et je ne cache pas que quand on voulait venir ici, c'est parce que cette pratique montpelliéraine, Monsieur le maire l'a déjà dit tout à l'heure, elle est remarquable. Il suffit de prendre les données qu'on va partager maintenant ensemble. Juste 3 points sur lesquels je vais m'arrêter avec vous. La première chose, en quoi ça fait événement, en quoi c'est inédit, du point de vue en tout cas de FACE. La deuxième chose, quel sens on peut y donner dans cette action sociale et territoriale des entreprises. Et puis peut-être vers quels objectifs on peut tendre pour avoir un petit peu de perspective juste dans les semaines à venir. En quoi c'est un événement? Je crois que M. Sorel l'a dit tout à l'heure, c'est une première. C'est une première au niveau national, mais je voudrais aussi le dire au niveau de ce gouvernement, sans considération politique. Je dirais, ce n'est pas la question de FACE, mais c'est la première fois qu'un gouvernement intègre les réseaux d'entreprises socialement engagés dans des contrats de ville. Donc il faut le saluer, quel qu'il soit, et c'est assez important comme co-signataire. C'était une des revendications de FACE, et Gérard Mestralet a porté cette parole avec M. Lamy il y a déjà 2 ans, pour faire en sorte que les réseaux d'entreprise soient aussi co-signataires. Pour le dire un peu clairement et dans une parole d'entreprise, c'est un peu comme les citoyens dans les quartiers, c'est-à-dire arrêtons d'avoir des décisions qui sont prises sans mettre les citoyens avec nous,
et puis simplement qu'ils appliquent, je dirais, qu'ils s'insèrent. Et je crois que c'est la même chose sur les entreprises. Ne décidons pas à la place des entreprises, que ce sont des questions économiques, des questions d'emploi, des questions d'accompagnement à l'école. Associons les entreprises le plus en amont possible des processus. Et je crois que c'est ça le fond de l'exemple que l'on trouve aujourd'hui ici à Montpellier. Et puis une première territoriale, on l'a déjà dit, 160, 165, alors j'avoue que je ne sais plus à la fin, on en rajoute 160, voilà, on en rajoute tous les 2 jours, donc c'est magnifique. Hein. Mais c'est un vrai chiffre, je crois que Gérard Mestralet et Mme El Khomri avaient partagé l'objectif, je crois, 200 ou 200, je ne sais même plus, dans votre bureau, rien qu'avec Montpellier, on est en train d'atteindre le résultat, je ne sais pas. 1000 maintenant, voilà, j'avais bien fait de venir, je savais bien. Voilà, donc en tout cas, vraiment, vraiment bravo. Et puis également dans la construction, Virginie Bruguès, notre directrice ici sur ce territoire, a partagé régulièrement le travail. Donc j'ai vu cette co-construction. On voit bien que la mobilisation de ce soir, c'est bien sûr celle du Club FAS, mais c'est aussi celle de la métropole et de ses services. Et je crois que c'est aussi le travail avec la préfecture et l'État ici sur place. On voit bien que c'est cette interaction qui est intéressante, et je pense que FAS permet ce genre de choses, et il faut aussi savoir le souligner. Aujourd'hui, d'un point de vue plus qualitatif, c'est aussi une démarche d'emboîtement que je trouve assez remarquable. Les chartes d'entreprise et quartiers, on en a signé ailleurs, on l'a fait avec Pinal ensemble, on l'a refait lundi avec M. Macron à Marseille. Donc on arrive à avoir cette étape. On a parfois le contrat de ville dans des dynamiques, mais l'emboîtement, le chaînage entre la vie du Club FAS, la vie d'autres structures, et on est très ouvert, je dirais, il n'y a pas que FAS dans ses actions sociales et sociétales. Comment on arrive à ouvrir cette dynamique, comment on arrive à la partager, et comment on arrive à passer de réseaux d'entreprises socialement engagées à la charte d'entreprise de quartier, à l'intégration de contrats de ville sur des engagements extrêmement opérationnels et concrets par entreprise, y compris dans les PME. Et je crois que c'est ce qui s'engage, et je pense que j'ai vu que c'était marqué dans votre communiqué de presse pour l'automne, donc des engagements très précis par entreprise, et ça je pense que c'est aussi très bien. Je le dis d'autant plus volontiers que j'ai cette chance ou cette malchance, je ne sais pas, de constater sur l'ensemble des régions que ce n'est pas toujours comme ça. Alors voilà, on va mettre un peu en creux les choses. Malgré la volonté de la ministre, ça je n'en doute pas, j'ai vu ses affirmations à chaque fois que j'étais ensemble, mais on voit bien que ce n'est pas toujours simple, je dirais, alors du côté des collectivités comme du côté des préfectures parfois. En tout cas, tout le monde est à peu près volontaire génériquement, je ne pense pas, j'ai jamais vu d'opposition tout de même, mais dans les faits, c'est un petit peu plus complexe. Donc je crois que c'est un vrai changement de paradigme auquel on opère ici. On va le voir concrètement sur Montpellier, mais je pense que vous êtes à construire aussi un autre message national, et c'est ça qui est très intéressant et qu'il nous faut, je crois, partager avec ces 150 signataires. 160 signataires, voilà. Alors, juste le deuxième message, c'est peut-être le sens de la dynamique qu'on peut partager avec vous. Pour faire très simple, on sait tous qu'une entreprise c'est un acteur économique, mais on ne dit peut-être pas assez qu'une entreprise c'est aussi un acteur social, et c'est aussi un acteur territorial. Finalement, c'est ça l'affirmation qui est derrière les signatures d'aujourd'hui. Et finalement, que cet acteur entreprise, c'est aussi un acteur qui nous aide à faire société, tout simplement. Alors, on voit bien qu'un travail, c'est pas simplement une rémunération, c'est bien plus que ça. Une parole d'homme ou de femme d'entreprise sur une orientation scolaire, c'est beaucoup plus qu'un simple témoignage, c'est aussi une projection. Voilà. Et donc, c'est toute cette manière du lien social, cette manière de la construction de la vie de la cité de demain, que l'on peut co-construire avec les hommes et les femmes d'entreprise. Je le dis en même temps, en soulignant bien que chez FAS, et on se le dit souvent en interne, l'entreprise doit rester en même temps à sa place. Elle n'a pas à se substituer à la puissance publique, elle n'a pas à se substituer aux acteurs sociaux, qui font aussi très bien leur travail, mais à trouver les bonnes articulations et à se centrer sur sa plus-value. C'est-à-dire un presque cinquantenaire comme moi qui remonte dans son grenier pour chercher ses cours de maths et aller travailler sur des crochets scolaires dans les quartiers ici à Montpellier, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie bonne idée. Par contre, à venir partager notre métier et l'engouement, je pense qu'on sait la cerner cette plus-value au sens de l'analyse de la valeur, telle qu'on la qualifie souvent dans les entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, on prend nos champs de face dans l'animation d'entreprise. Qui mieux qu'un dirigeant d'entreprise peut parler à un autre dirigeant d'entreprise? Donc c'est la question des pairs, sur les questions de diversité, sur les questions de RSE. Qui mieux qu'un homme ou une femme d'entreprise, et en complémentarité de nos amis de Pôle emploi, de mission locale, peut accompagner ces jeunes vers l'emploi, bac plus 12, bac moins 12, peu importe, quel que soit l'âge, senior ou jeune, sur les décrochages scolaires, je le disais tout à l'heure, sur l'orientation scolaire, sur l'accompagnement des familles, sur la précarité énergétique, sur la précarité, sur le surendettement, sur toutes ces questions, sur l'accès au numérique, je dirais également, et dans une vie qui est sensible, ou la même chose dans l'accompagnement des quartiers et du monde associatif. Je crois que derrière ce message et cette réunion d'aujourd'hui, et on le verra sans doute au travers des exemples tout à l'heure, c'est toute la question d'innovation sociale à partir du monde de l'entreprise qui est posée. Et je pense que c'est ce qu'on peut essayer de co-construire d'une autre manière
c'est finalement l'idée originale de FAS. Vous savez, 1994, cette grande montée de l'exclusion, on ne sait pas trop bien comment faire, et quelqu'un dit, mais finalement, essayons de tester quelque chose à partir des territoires et à partir du monde de l'entreprise. Finalement, le concept, je dirais, n'a pas changé, simplement les questions ou les formes de réponse ont, elles, évolué, et c'est ça qui est intéressant. Quand on prend la palette de vos engagements, on les verra tout à l'heure, et on le connaît dans l'activité de FAS ici, on voit aussi une diversité d'innovation sociale. Donc ce n'est pas simplement une innovation, mais c'est dans leur complétude qu'il faut les regarder. Et on voit que l'entreprise, ce n'est pas qu'une action en faveur de l'emploi. Même les questions, j'ai échangé tout à l'heure, sur les questions de sécurité, quand on va relever un compteur de gaz dans certains quartiers, on a les mêmes questions que la police peut se poser, et c'est aussi dans l'équipe de la ville, ce n'est pas les sujets les plus faciles par rapport à ceux de l'école ou ceux de l'emploi. Je crois qu'il reste plein de choses à faire. Quand on a lancé les parrainages il y a 20 ans chez FAS, c'était un peu bizarre, je dirais, dans le monde de l'ANPE de l'époque, des missions locales, d'avoir des entreprises qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, c'est un lieu commun et tous les acteurs le font et c'est très bien. Imaginons demain des banquiers qui accompagnent des familles surendettées, qui n'ont rien à vendre, qui retirent leur logo. Qui mieux finalement qu'un homme ou une femme de la finance, de la banque, pourrait transmettre son savoir. Et donc c'est juste pour une petite interpellation à d'autres innovations, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le label IPSI, sur le CV vidéo, sur l'école du numérique, qui je pense qu'on réunira aussi. Et puis un dernier mot sur les objectifs et la suite, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y aura des conventions spécifiques donc à l'automne. Je veux ressouligner cette chaîne parfaitement emboîtée, je crois, sur ce territoire, avec les 160 entreprises. Donc vraiment merci à toutes les entreprises signataires au nom de Gérard Mestralet, parce que c'est un véritable engagement. Vous êtes plus de 600 d'ailleurs dans ce territoire à être actifs dans le cadre de FAS, 150 ont signé, donc ça c'est très bien. Un grand merci à Mme El Khomri aussi d'avoir affirmé cette charte, réaffirmé cette charte. D'autres chartes existaient avant, je crois qu'on a là aussi en amélioration continue, comme on dit en entreprise, cette nouvelle charte a évolué, les engagements sont plus précis. L'exigence aussi de la ministre se fait plus forte, et je pense que c'est bien, c'est comme ça qu'on passe aussi des contrats. Merci à M. Sorel et à toutes les équipes de la métropole d'avoir accompagné le mouvement et à l'État ici en région aussi de nous avoir suivis. Et donc l'objectif maintenant, ce sera de décliner des actions très opérationnelles à la rentrée. Je pense que pour le monde de l'entreprise, c'est important aussi parce que cette charte, ce n'est pas ce qui est recherché par le monde de l'entreprise, mais ça permet aussi de valoriser les choses. Souvent, on ne dit pas assez que l'entreprise est un acteur social, mais peut-être que l'entreprise ne le raconte pas non plus suffisamment. Et donc, du coup, c'est une manière de mettre en exergue, pas pour se la péter, comme on dit aujourd'hui, mais simplement parce que c'est la réalité des choses. Voilà. Et juste pour terminer, le deuxième objectif, et je vais reboucler sur FAS là-dessus, c'est l'objectif de l'action. Une fois qu'on a fait une charte, une fois qu'on est dans les contrats de ville, chacun avec ses déclinaisons, ce qui compte, c'est qu'on agisse auprès du plus grand nombre de bénéficiaires. Je crois que c'est plus de 15 000 au total sur toutes les actions FAS ici dans l'Hérault, plus de 623 entreprises. Au niveau national, on était 2400 entreprises en 2009 quand la crise arrivait, on a 5200 entreprises aujourd'hui, on doit avoir 250 000 bénéficiaires, donc vous voyez que l'entreprise, ça pèse, quand on fait ça sur les années, 356 actions. Voilà, donc merci de votre exemplarité, merci de continuer, merci d'enrichir aussi le système national, et puis donc un dernier merci aux collaborateurs et dirigeants d'entreprise pour s'engager. Un merci aux administrateurs de FAS. On ne souligne pas souvent aussi le temps qu'ils prennent, mais quand on a un gros club comme ici, il faut le dire. Un merci à la directrice et à tous les permanents et à cette belle équipe, assez formidable ici dans l'Hérault. Il faut aussi souligner leur travail. Et puis continuons ensemble de faire société avec les entreprises responsables. Cet engagement en tant qu'individu, j'y tiens parce qu'on est au contact de ces quartiers difficiles et c'est vrai qu'en tant que citoyen, je ressens parfois un certain... je suis un peu mal à l'aise, il y a une incompréhension et je le perçois à travers mon entreprise qui intervient de par une partie de son activité à la réhabilitation de ces quartiers, notamment via la CERM et notamment au quartier du Petit Bar. Et depuis 5 ans, on en est également à réhabiliter environ 2000 logements via les ACM, notamment sur la partie électrique. Donc on a des équipes qui sont au quotidien en contact des habitants de ces quartiers. Alors globalement ça se passe bien, parfois il y a des problèmes, et malgré tout on sent et on perçoit quand même une certaine détresse et quelque part une certaine fracture entre ces quartiers et je dirais le monde économique au sens large. Donc pour moi il est important d'essayer de trouver certaines solutions et de travailler pour qu'on arrive à insérer un peu mieux ces citoyens, ces personnes. Aujourd'hui en tant qu'entreprise je perçois assez facilement les clauses d'insertion. Dans le monde du BTP ces clauses aujourd'hui elles sont parfois aussi quand même dures
à être appliqué parce que le BTP aujourd'hui n'est quand même pas au mieux de sa forme. Donc je crois qu'en travaillant ensemble, en mode collaboratif, en faisant appel à un peu l'intelligence collective des collectivités, des quartiers et nous-mêmes du monde économique, je pense qu'on peut arriver à trouver des solutions. Et l'autre volet, c'est que j'interviens également sur des métiers de demain, sur la ville de demain. J'ai également contribué à développer une nouvelle activité à travers le photovoltaïque, qui n'en est plus une aujourd'hui, mais qui m'a permis de créer une vingtaine d'emplois localement aujourd'hui, et justement d'insérer du monde à tous les niveaux. Donc peut-être que sur les métiers de demain, aujourd'hui, il y a principalement des ingénieurs qui travaillent. À un moment donné, la ville de demain, il va falloir la construire, il va falloir à nouveau des personnes pour venir poser par exemple les capteurs, et peut-être qu'on arrivera à trouver des filières pour ces quartiers qui sont un petit peu en difficulté. Avant, on va chez Orange, un autre témoignage. Oui, bonjour, Salomon Bouton, je suis le délégué régional d'Orange pour Languedoc-Roussillon. Chez Orange, c'est une pratique que nous avons de longue date, puisque le groupe a signé la charte au niveau national en 2013. Et donc maintenant, nous faisons en sorte de le déployer sur tous les territoires. Il y a déjà 15 départements qui ont signé aussi cette charte localement. Donc je suis heureux que le Languedoc-Roussillon aujourd'hui participe à cette action-là. Je voudrais dire que chez nous, on a un peu une sorte de phrase totem qui est « il ne peut y avoir de développement économique sans développement humain ». Cela veut dire que les salariés du groupe sont engagés dans des actions de parrainage de jeunes dans les quartiers difficiles, de soutien scolaire, etc. Hommes et femmes, de jeunes filles qui sont en difficulté aussi, en déscolarisées. Nous avons aussi des actions qui sont menées au travers de notre fondation Orange sur les territoires, très récemment avec des dons de matériel, quelquefois, le renouvellement de matériel informatique pour des missions de l'emploi par exemple, mais aussi de dons pour des actions très concrètes de soutien scolaire et autres. L'autre élément qui est important à mettre en avant, c'est le fait que le groupe a mis en place, au travers de sa fondation, le mécénat de compétences. Je voudrais dire que le mécénat de compétences, si je prends la future grande région, cela représente au moment où on parle 200 collaborateurs d'Orange qui sont salariés par Orange et mis à disposition des entreprises, des associations qui interviennent dans ces quartiers difficiles, par exemple, entre autres, sur le Languedoc-Roussillon, c'est une centaine. Face Héros bénéficie d'ailleurs d'un de ses collaborateurs, donc vous voyez que c'est du très concret. Enfin, pour terminer, l'action du groupe, c'est aussi 100 000 alternants chaque année. Donc chaque année, 100 000 alternants donc, rejoignent l'entreprise pour effectuer soit un stage, soit une alternance, bien évidemment. Voilà, donc pour nous, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Je voudrais dire aussi, à titre personnel, mon accent ne le montre pas, mais je viens des quartiers nord de Marseille. Et l'ascenseur républicain, je sais ce que c'est. Et aujourd'hui, quand une entreprise peut rendre, ou quand je peux rendre à travers cette entreprise ce que la République m'a donné, ben je suis très heureux. Merci. Bonjour, alors juste une petite rectification, je ne suis pas Jonathan Vidor mais Émeric Bouchacourt, je suis directeur de l'agence JV Web. En fait, Jonathan qui est fondateur a été retenu, mais je suis très heureux d'être là parmi vous. On n'a pas forcément la même notoriété que les deux autres entreprises qui viennent d'être représentées, donc vous me donnez juste peut-être 10 secondes pour vous dire qui nous sommes. JV Web est une PME créée il y a maintenant 11 ans à Montpellier. On est très fiers en fait de notre développement ici à Montpellier puisqu'on est dans les nouvelles technologies et sur Internet spécifiquement. Nous sommes une agence de web marketing spécialisée dans le référencement, ça que nous aidons nos clients, Yves Rocher par exemple, le parc Disney à Paris ou Microsoft, donc de très très grosses références. Nous les aidons à être visibles sur Google, Bing, Yahoo, Facebook, l'ensemble des moteurs de recherche sur Internet. Et on les aide à développer leur business. Voilà, pour situer un peu les choses. On est très fiers du développement, ça c'est une chose, on en parlera tout à l'heure, d'être à Montpellier, de la réalisation de la French Tech, de ne pas être à Paris dans le quartier dédié au net, mais d'être en province à Montpellier où il fait bon vivre. Et oui, il se passe des choses en France dans notre industrie, on n'a pas besoin d'être en Californie pour forcément réussir. Voilà. Et donc ça c'est très très important et je tenais à le souligner. La deuxième chose, pour répondre à votre question,
c'est qu'en plus d'être à Montpellier, nous sommes à la Mosson, au parc 2000 spécifiquement, qui est une zone franche. Nous avons fait construire notre propre bâtiment il y a maintenant 3 ans, c'était en 2011. On a eu des financements, c'est notre bâtiment, néanmoins. On s'est implanté, c'est vraiment une action très significative pour une PME. Et donc on est dans un bassin d'emploi, dans une population qu'on essaye de recruter à partir du moment où on détecte du talent et des capacités pour notre métier. Merci, parce que c'est d'abord un grand merci, parce que c'est un engagement personnel de chacune des entreprises. Et puis je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Salomon Breton, le directeur d'Orange. C'est qu'il a permis avec Orange aussi d'apporter à l'ensemble de la métropole un certain nombre de connexions qui limitent la fracture numérique. Et ça a été fait dans un esprit de solidarité, parce qu'on peut parler de solidarité aussi en termes de numérique. Lorsque les citoyens sont isolés du monde parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir le haut débit, on est dans une inéquité qui est inacceptable, y compris dans les villes. D'ailleurs, 2 grands chantiers d'Orange portent sur des villes de la métropole de Montpellier qui sont pratiquement en zone blanche pour le haut débit. Et il faut savoir qu'ici, dans le sud, et je dis ça à l'attention de Madame la ministre, il est encore des zones blanches pour le haut débit, mais il est aussi de grandes zones blanches pour la téléphonie mobile. Alors, moi j'ai un esprit de fils d'instituteur très simple. Je veux bien qu'on aille sur Mars. Il faut aussi qu'on puisse se téléphoner à Burle, Bayou-Quesse, Combaillon, les Sajoles, Saint-Martin-de-Lordre et Burviel et Montpellier. C'est-à-dire à 12 km de Montpellier. Voilà, donc toutes les attitudes qui confient à réduire ces inégalités sont pour moi citoyennes. Très bien. Un mot? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie déjà d'être parmi vous et d'entendre vos témoignages. Je crois que ça n'a de sens que si vous vous engagez sur ce que vous pouvez, et que ces chartes ne sont pas des lettres de grande intention qui ne seront pas tenues. Et moi, ce que j'apprécie dans le travail qui a été mené ici, à Facero, et avec sa présidente et avec sa directrice que j'avais eu la chance de rencontrer dans un précédent déplacement à la Mosson, à Caïna TV d'ailleurs, c'est qu'il y a une mobilisation et qu'il y a après, au-delà de la charte avec les 160 entreprises, que chacune après va détecter sur quel domaine elle entend se mobiliser. Alors ça peut être l'orientation, ça peut être les stages de 3e, ça peut être de la formation, ça peut être de l'alternance, ça peut être de l'emploi. Et je crois que c'est ça qui est important. Et vous savez bien, vous l'avez dit d'ailleurs, dans les quartiers, il y a de la combativité. Et finalement, recruter des talents, des énergies qui sont dans ces quartiers-là, quelque part, ça montre bien que la performance économique avec l'impact social, ça peut fonctionner. Et je crois que c'est ce que vous démontrez aujourd'hui, au-delà de l'image de l'entreprise. Et moi, je suis convaincue que ça a été aussi l'erreur de la politique de la ville de ne pas avoir suffisamment fait confiance aux entreprises du territoire. Et aujourd'hui, votre mobilisation importante aujourd'hui et vos engagements permettent justement de faire des choses particulièrement concrètes. Et je crois que c'est ce qui est attendu aujourd'hui en direction des habitants de ces quartiers. Merci. Enfin, deuxième petit tour de table, ça change quoi d'avoir signé la charte? Qu'est-ce que vous allez faire en plus? Que je suis sûr que la ministre va vous le demander autrement. Par rapport à ce que vous auriez fait, voilà, c'est quoi le plus? Juste chacun en 1 minute. Non, ce qui me vient, c'est des actions de présentation de nouveaux métiers dans les quartiers et aller au plus proche, finalement, des quartiers, aller auprès d'eux et pourquoi pas essayer de monter des mini-promotions. Je sais que dans mon entreprise, ça a été fait notamment dans des quartiers autour de Paris. Pourquoi pas également arriver à le faire localement sur des métiers où il va y avoir de la demande demain, parce que c'est ça aussi un peu la difficulté, c'est d'adapter la formation aux besoins de l'entreprise. Chez Orange, le plus, alors avec la signature? Avec la signature, tout simplement, ça nous place la barre un peu plus haut que ce que fait le national jusqu'à présent. Donc on va concrètement, ça va être obligé d'être au-dessus de la moyenne nationale. Il va y avoir du parrainage d'élèves dans des quartiers de jeunes en difficulté. Il va y avoir aussi du mécénat de compétences
associations locales, etc., qui œuvrent dans ces domaines-là. D'accord. Et on retourne dans le web, le plus, l'engagement du jour. Là, ce qu'on a commencé à faire avec le Pôle emploi, mais qu'on va intensifier, c'est faire découvrir nos métiers auprès des jeunes. Parce que Internet, bon, tout le monde connaît, le référencement c'est déjà un petit peu plus compliqué, et ça consiste en quoi? En général, personne ne peut répondre, donc c'est quand même très technique. On va ouvrir nos portes, certainement organiser des journées de découverte de nos métiers pour essayer d'éveiller un petit peu l'intérêt. Et toujours pareil, recruter des candidats qui ont le potentiel et surtout l'envie, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que dans un CV, au-delà de la qualification, et on a une vision un peu académique en France, c'est en train de changer heureusement, au-delà du CV, c'est surtout qu'est-ce que le candidat a envie de faire de sa vie, de ses journées. Est-ce qu'il a envie de se sentir utile ou pas? Chez Google, on dit change the world. Je ne sais pas, c'est une vision très, très américaine, mais si déjà on peut améliorer son quotidien, développer d'autres entreprises, se sentir utile, et qu'en plus ça se voit sur Internet, via notre activité, on serait très heureux de cela. Super, vous allez rejoindre l'objectif de M. Sorel de l'égalité, de l'équité entre tous sur la projection de son avenir. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand je suis arrivée dans cette académie, j'ai souhaité qu'on se crée un outil avec le monde de l'entreprise, le monde économique, qui s'appelle le Club École Entreprise, qui nous permet d'avoir des liens directs. Il n'y a pas que les entreprises, il y a FAS qui occupe une place extraordinaire dans ce dispositif. Mais l'idée, c'était vraiment de co-construire une culture commune, parce que le monde de l'école, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche, ont beaucoup changé. C'est-à-dire que même s'il reste encore du chemin à faire, nous avons beaucoup progressé dans le travail que nous menons en commun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'objectif quand même, c'est de construire et de co-construire des écosystèmes qui nous permettent autour de réseaux collège, lycée et enseignement supérieur et autour de bassins d'emploi, de co-construire ce qu'on a pu appeler nos comités locaux, éducation, économie, mais qui soient les nouvelles générations, celles qui concernent directement des réseaux d'établissements, de sorte qu'on puisse penser ensemble la formation du niveau 5, le CAP, jusqu'au niveau 1, en disant que toute voie aujourd'hui doit être analysée, qu'elle soit professionnelle, technologique ou générale, dans ce qu'elle peut donner comme puissance à nos jeunes, d'avoir une estime de lui-même, de se projeter dans l'avenir en tant que, pourquoi pas entrepreneur, mais en même temps aussi dans cet esprit, je dirais, d'entreprendre, qui fait un peu défaut à nos jeunes aujourd'hui. Et c'est vrai que cet outil que nous construisons ensemble, y compris avec les chambres, puisque l'ensemble des chambres sont présentes, la CGPME est présente et le MEDEF aussi. Cet outil qu'on co-construit aujourd'hui est un outil qui nous permet de tout décliner. Toutes les questions autour de l'orientation, et c'est vrai que l'orientation doit être conçue aujourd'hui comme un continuum, c'est-à-dire que c'est bien de penser l'éducation de nos jeunes, mais au fond, on va changer d'emploi tout au long de sa vie. Donc la question de l'éducation à l'orientation, c'est une question essentielle de la société, mais dans le cadre d'un continuum, lions la formation initiale et la formation continue. Donc nous avons cette dynamique, une dynamique qui nous permet de construire les parcours dans cet esprit d'entreprendre. Et c'est vrai que nous avons l'exemple, nous sommes première académie expérimentale sur technique, et je trouve que c'est vraiment un dispositif extraordinaire qui permet par une démarche projet de mettre nos élèves en situation de pouvoir co-construire avec l'entreprise des dispositifs dans le domaine des énergies renouvelables, puisqu'on a serré ce domaine, que ce soit des collégiens ou des lycéens, et on voit, enfin on était ensemble au jury, en très peu de temps, parce qu'on a dit qu'on allongerait peut-être la période de formation d'ailleurs un peu. On va faire l'ingénierie technique là, sinon je vais te dire non mais en très très peu de temps, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'ils avaient une imagination qui fait que, y compris pour l'entreprise, il était indispensable de pouvoir y compris écouter ce que ces jeunes peuvent aujourd'hui proposer. Donc il n'y a pas besoin qu'ils soient en master ou en doctorat, y compris les collégiens aujourd'hui sont dans cette dynamique. Très bien, merci. Et donc technique, encore Montpellier, ville pilote, puisque vous êtes dans les 3 sites nationaux qui expérimentent le dispositif. Si bien nos entreprises que les branches
professionnels aussi, parce qu'on a les MEDEF, on a la CGPME, on a la CCI, etc., pour ne pas nommer tout le monde. Et ce n'est qu'un début, là. On est au début, Madame la Ministre, de ce processus. Donc vraiment, je voudrais remercier tout le monde, parce que je sais que vous y croyez. Et le fait qu'aujourd'hui, on est tous réunis, Monsieur le Président, on est ensemble, on travaille extrêmement bien avec les services de notre métropole, notre belle métropole, avec le French Tech. C'est vraiment un moyen pour nous tous ensemble de dire qu'on est au service des personnes les plus démunies, qu'on est ensemble pour les personnes les plus défavorisées. Nous savons encore aujourd'hui qu'il y a une lutte à mener, nous savons qu'il y a encore de la discrimination, qu'il y a encore de l'inégalité des chances. Et nous luttons parce que nous croyons tous ensemble dans l'égalité des chances et l'égalité de traitement. Donc merci, merci et encore merci à tout le monde d'être là aujourd'hui, parce que je sais qu'on va faire de très belles choses. Merci. Merci. Cassons les silos et travaillons ensemble. Continuons l'action engagée et accentuons-la. Puis parlons-nous, on est au soleil, donc normalement ça devrait faciliter les choses. Parlons-nous pour apprendre à nous connaître. Super. Monsieur le maire, votre message? Attentif aux politiques de projet, en dehors de tout clivage. Merci. Eh bien, écoutez, je propose de vous applaudir. On va signer. Moi, je voudrais bien sûr tout d'abord associer à Madame la Présidente, déjà pour remercier l'ensemble de l'équipe Face Héros. J'étais en effet lundi à Marseille avec le ministre Emmanuel Macron et le Face Provence. Nous avons rencontré de nombreuses entreprises. J'étais hier, j'ai signé une charte entreprise et quartier pour le département des Hauts-de-Seine. Près de 8% de la population est en politique de la ville, mais ça peut paraître être un département particulièrement riche. Et c'est vrai que, je vous l'avoue, il y a à peu près 30 déclinaisons locales des chartes entreprises et quartiers, mais en effet, jamais nous n'avions réussi à accueillir près de 160 entreprises qui s'engagent. Et je tenais très sincèrement à vous remercier toutes et tous pour cet engagement. Je crois en effet que le développement économique et l'emploi est la clé de réussite dans ces quartiers de la politique de la ville si nous voulons en effet que les choses changent, si nous souhaitons que la situation sociale des habitants de ces quartiers évolue et si nous souhaitons aussi changer le regard qu'on peut porter sur ces quartiers. Monsieur, vous avez évoqué tout à l'heure l'association Nos quartiers ont du talent. Elle fait du parrainage comme le fait ici FAS, comme le font d'autres également, mais du parrainage de jeunes diplômés. Et en effet, il y a beaucoup de diplômés dans ces quartiers. Malheureusement, ils n'ont pas le réseau nécessaire pour trouver un emploi. Et bien souvent, à diplôme égal, il y a 2 fois plus de chômage ces jeunes de ces quartiers parce qu'ils subissent des discriminations. Il y a l'origine, il y a l'adresse. Et qu'en effet, quand un chef d'entreprise, quand un salarié d'une entreprise, un salarié d'une banque, comme vous l'avez indiqué, accepte de les aider dans cette démarche d'emploi, pas forcément de les envoyer au sein de l'entreprise où ils sont, mais tout simplement de les parrainer, de leur donner les codes, de leur donner aussi, de leur ouvrir leur réseau, de les préparer aux entretiens, ben on voit bien qu'au lieu de trouver un emploi en 2 ans, ils le trouvent en 6 mois. Donc c'est des actions efficaces. Et mon objectif, c'est parce que je crois beaucoup, j'ai une ambition, bien sûr, pour ces 6 millions d'habitants qui vivent dans 1500 quartiers en France, parce que je pense que ce qui se joue dans ces quartiers, ce n'est pas que le problème de ces quartiers, mais c'est bien un enjeu de cohésion nationale, parce que je crois vraiment aussi à la force de l'entreprise et qu'elle fait partie de l'écosystème et que son image, justement, dans ces quartiers, est une belle image des entreprises. Et je crois qu'il est important, à un moment, qu'on soit tous capables de pouvoir échanger, de pouvoir dialoguer et de pouvoir s'engager. Et je suis ravie que ici, cette charte entreprise et quartier, je remercie tous ceux qui ont contribué, les entreprises, je l'ai dit, le Club FAS, bien évidemment, très dynamique ici, avec une très bonne directrice et une bonne présidente également, mais aussi la métropole de Montpellier, qui est un territoire bien sûr attractif, et on le voit en termes de développement économique très important, les services de monsieur le préfet, vous remercie également, parce que je sais que ça demande aussi d'être en capacité de mobiliser toutes les bonnes énergies, madame le recteur, merci aussi, parce que l'enjeu c'est quand même que l'école et le monde de l'entreprise se croisent, c'est un engagement, c'est une ambition et c'est surtout une exigence si nous voulons que notre société fonctionne mieux. Et donc, vous remercier pour tout ce travail. Et maintenant,
vous dire que le développement économique, il y a bien sûr tout ce que vous allez pouvoir faire, et surtout, je le disais tout à l'heure, c'est s'engager concrètement sur les actions, mais sur ce que vous pouvez. Moi, je ne souhaite plus qu'on fasse des belles déclarations. Je crois que ces habitants, il y a une forte défiance en direction des institutions, en direction du personnel politique, en direction parfois aussi des médias, en direction aussi de certaines entreprises. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne devons plus décevoir. Et donc, ça ne sert à rien de dire que le grand soir, c'est demain. L'enjeu aujourd'hui, c'est que nous nous mettions tous autour de la table pour travailler concrètement et améliorer concrètement leur quotidien. Donc, vous prenez des engagements. Certains le prennent sur certains le prennent sur l'orientation, d'autres sur les stages de troisième, sur la découverte de métiers, des métiers industriels, des métiers parfois qui sont peu valorisés dans la société, mais qui sont pourtant des métiers qui sont en tension et qui permettent aussi d'avoir une vraie évolution dans une entreprise. Certains s'engagent sur de l'emploi, sur de l'apprentissage, sur de l'alternance, sur, bien sûr, le parrainage, je le disais juste avant. C'est essentiel. Et moi, je souhaite que vous engagez sur ce que vous pouvez tenir, tout simplement. Mais je crois que, quelque part, et c'est mon rôle, et c'est pour ça que j'étais hier dans les Hauts-de-Seine, et c'était pour ça aussi que j'étais à Marseille, c'est que les engagements que vous prenez ici, finalement, nous, ça nous permet aussi de challenger les autres entreprises pour qu'elles rejoignent le mouvement. Et l'enjeu, c'est que nous puissions être le plus nombreux possible, bien évidemment, et que tous les engagements que tiennent chacune des entreprises soient tenus. Autre élément, le développement économique, ça se fait bien sûr. Bien sûr, il y a les territoires entrepreneurs, zones franches urbaines. Vous l'avez cité, monsieur, dans le cadre de votre installation à Montpellier, à la Mosson. Je vous remercie d'avoir rappelé que l'enjeu de ces territoires entrepreneurs, c'est d'embaucher justement des habitants des quartiers à proximité, que ce ne sont pas des exonérations mécaniques pour des entreprises boîtes aux lettres. D'ailleurs, nous avons diminué l'exonération d'impôt sur le bénéfice justement pour permettre de recruter au maximum dans ces quartiers. Mais au-delà de ça, il y a un quartier, c'est pas qu'une cité dortoir, un quartier, c'est une cité où c'est un morceau de ville où il va y avoir du commerce de proximité. C'est ce que nous faisons depuis ce projet de loi de finances en exonérant les petits commerces dans ces quartiers, parce que ça fait partie de la vitalité aussi de ces quartiers. Mais c'est aussi, et je voudrais saluer la déléguée régionale de la Caisse des dépôts et consignations, c'est tout le savoir-faire de la Caisse des dépôts et consignations pour accompagner, pour créer des locaux d'entreprise et également pour mettre en place toute une ingénierie qui est essentielle au territoire. Vous êtes signataire du contrat de ville et je tenais aussi ici à vous remercier parce que l'action de la Caisse des dépôts et consignations est essentielle. Ils sont engagés près de 400 millions d'euros pour investir dans les quartiers de la politique de la ville. Voilà, la convention est signée, le cadrage national est fixé. Maintenant, c'est à l'échelle des territoires que nous devons faire émerger les projets. Et je sais, je connais votre dynamisme et je sais tout à fait que vous saurez vraiment être à la hauteur de l'engagement qui a été pris par l'ensemble par la Caisse des dépôts et consignations. Et puis il y a l'ANRU. Certains ici représentent les entreprises du bâtiment. L'Agence nationale de rénovation urbaine, ça va être un potentiel aussi pour des PME, des TPE locales. Nous avons des clauses d'insertion dans le cadre de tous les chantiers de l'ANRU et nous avons un très beau projet à mener sur la Mosson ensemble. Nous avons également un projet à mener sur les Cévennes. Et donc, au-delà de l'amélioration du cadre de vie des habitants, c'est aussi un potentiel formidable pour mettre à l'emploi, pour faire les formations en amont, mettre à l'emploi et puis, clairement, permettre, en mieux travaillant ensemble, à faire que les heures d'insertion ne soient pas juste une semaine par-ci par-là, mais dans de véritables parcours d'insertion. Et de permettre aussi à des femmes d'accéder à ces métiers aussi du bâtiment. Il y a quelques actions assez innovantes qui ont été menées par exemple à l'île de la Réunion et je souhaite que dans le cadre des chantiers de l'ANRU, nous puissions aussi en profiter pour que les femmes des quartiers populaires puissent en bénéficier. Voilà quel est le sens du développement économique. Ça n'a de sens que si nous croyons à la combativité, au talent, aux énergies, au potentiel de ces quartiers. Et vous qui avez signé cette charte, je suis sûre que vous en êtes convaincus. Et je suis sûre, et nous le savons tous, c'est pas de la philanthropie qui joue ici, c'est vraiment de la performance économique, parce que c'est aussi être en capacité d'avoir des salariés qui représentent tout simplement la société française. Et nous savons que ces talents, nos quartiers en effet regorgent de talents et qu'ils concourent à une performance économique de l'ensemble des entreprises. En tout cas, au nom du gouvernement, sincèrement, et merci vraiment de votre engagement pour ces habitants.